Salut, je m'appelle Clémence et je suis passionnée de nature, de montagne, de rando, de fourmis, de plein de choses. La semaine prochaine, je pars 2 jours dans le parc national du Mercantour pour être figurante dans l'Instant Passion Rando. C'est une chronique vidéo sur YouTube qui est proposée par la Fédération française de randonnée. Alors concernant l'itinéraire, on part du lac des Mèches pour aller jusqu'au mont Bégaud. Ensuite, nous passons la nuit à l'abri d'hiver du refuge des merveilles. Le lendemain, nous allons au lac des Jumeaux dans le vallon de Fontanalba, puis nous retournons au lac des Mèches. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous présenter une des façons de faire un sac de randonnée pour partir 2 jours en montagne. Donc là, j'ai un Quechua de 60 litres. La première chose à faire, c'est de prendre un sac poubelle et de le glisser dans le sac, car je n'ai pas de protection pour la pluie. Du coup, je le protège à l'intérieur avec un sac. Alors, un sac à dos, il faut le faire dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va mettre en bas ce qu'on se servira en dernier. Donc par exemple, la dernière chose que je vais utiliser, ce sera mon duvet. Alors ça, c'est un sac de décompression, c'est pour éviter que les duvets en plume ne s'abîment. Nous avons un petit sac pour le mettre à l'intérieur pour la randonnée. Alors c'est mieux de ne pas rouler son duvet, ça évite de casser les plumes et la matière à l'intérieur. Donc en fait, il faut y aller un peu en mode bourrin. Tadam! Il faut savoir qu'un duvet, ça se compresse. C'est-à-dire que ces choses-là vont servir à compresser encore plus le duvet. Il prend encore moins de place. Et je le mets au fond de mon sac. Ensuite, je vais mettre tout ce qui va me servir pour manger le soir. Donc ma popote, mon réchaud. J'emballe ce truc-là pour éviter que ça ne perce mon duvet. Ensuite, je vais pouvoir mettre mes affaires du lendemain. Donc là, j'ai un caleçon et un t-shirt à manches longues Odlo. C'est une bonne marque et ça tient très très chaud. Ce sont des sous-vêtements. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est alimentaire. Pour les petits creux, j'ai prévu évidemment des fruits secs. Donc là, j'ai des amandes. Et puis, je me suis fait aussi des barres de céréales. Je préfère les barres de céréales maison plutôt que celles de grande surface. Ça va aussi me servir, ces deux choses-là, pour le petit déjeuner le lendemain matin. Le midi, j'ai prévu du pâté, donc les petites boîtes de conserve comme ça, c'est assez pratique. J'ai des carottes crues, des pommes aussi, du pain et du saucisson. J'ai aussi prévu du fromage, donc évidemment en pâte dure parce que c'est plus pratique à transporter. Après en boisson, j'ai évidemment donc, de l'eau. Le soir, j'ai prévu de me faire une soupe, donc avec les petits sachets lyophilisés, c'est assez facile. Le matin, du thé. Voilà, je vais pas mourir de faim. Ensuite, je vais mettre tout ce qui va me servir pendant la rando, c'est-à-dire ma doudoune, pareil que le duvet, elle se compresse, très pratique, très léger. Une cape de pluie qui va nous recouvrir entièrement, y compris le sac à dos. Les bonnets, l'écharpe et les gants. La trousse à pharmacie, j'ai aussi un peu de dentifrice et une brosse à dents. Et la couverture de survie, j'ai oublié dans mes affaires du soir ma lampe frontale, qui doit être très pratique. La petite astuce aussi pour l'étanchéité, c'est de prendre des petits sacs congélation et de mettre les petites affaires dedans. Pour éviter que ça ne prenne l'eau ou alors s'il y a des petits malheurs, par exemple que la crème solaire se renverse, voilà. Il y aura juste le sac plastique de salle. Ce que j'appelle les indispensables, la pharmacie, la couverture de survie, aussi mon téléphone, etc. vont aller dans les pochettes du dessus. La carte d'identité, très important aussi à mettre dans un sac de rando. Un Opinel, évidemment. Ça c'est mon carnet de terrain, il me suit partout. Le PQ, qui est assez indispensable, on sait jamais. Petit sac poubelle. Et oui, parce qu'à 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas de poubelle, donc à nous de prévoir et de descendre nos poubelles. J'hésite énormément entre mes jumelles ou mon appareil photo, parce qu'au niveau du poids, je vais en choisir qu'un seul. Ce qui est pratique aussi dans ce sac, c'est qu'il y a des pochettes qui vont être facilement accessibles. Donc sur les côtés, ici. Donc c'est là où je vais glisser ma gourde.
Et la dernière chose que je vais mettre sur mon sac, c'est un matelas. Donc voilà, un thermarest tout simple, assez léger. Il prend de la place certes, mais ils sont assez confortables. C'est vraiment une des façons de faire un sac à dos pour 2 jours. Pour la petite anecdote, alors je vais vous expliquer le principe des 3 couches avec les vêtements. La première couche, c'est un tissu très fin qui tient très chaud et qui colle à la peau, comme ça. Ensuite, on va mettre une polaire ou une doudoune qui va bien garder la chaleur, comme ceci. Et moi j'ai même une capuche, voilà. Et ensuite, on va mettre un coupe-vent imperméable. Voilà, et avec tout ça, je ne devrais pas avoir froid. Alors, j'ai un peu chaud. Le principe des 3 couches, c'est l'air qu'il va y avoir entre chaque couche qui va tenir chaud. Les derniers conseils aussi que je peux donner, c'est d'utiliser du matériel que l'on a déjà testé auparavant. Concernant les vêtements, ce sont des affaires pareilles qu'on a déjà utilisées, on sait qu'on est à l'aise dedans. Surtout les premières fois où on part en rando, c'est très important. Parce que si on a du matériel qu'on ne connaît pas ou qu'on galère à tester, à utiliser, etc., on va garder un mauvais souvenir de ces premières randos, ces premières sorties. Et du coup, on n'aura pas envie d'y retourner plus tard. Aussi, évidemment, je ne me considère surtout pas comme une spécialiste, c'est ma façon de voir les choses. Je vous la partage, à vous de prendre ce qui vous convient. Je vous dis à bientôt et peut-être qu'on se croisera un jour sur les chemins.